Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit, quel que soit le lieu où vous trouvez. Nous passons un bonjour à tous les frères. Nous sommes le samedi, nous sommes au Barachois dans l'île de la Réunion. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Donc, comme je fais passer le message, pour les personnes qui ont besoin de la prière, il n'y a pas de problème, on peut prier pour eux dans l'île de la Réunion. Et pour les personnes qui veulent prendre leur baptême, qui sont les nouvelles âmes qui veulent se faire baptiser, il n'y a pas de problème. Nous pouvons vous faire baptiser du baptême d'eau, comme nous l'avons fait pour d'autres personnes. Donc, nous allons parler de l'orgueil. Fais attention à l'orgueil quand la bénédiction abonde dans ta vie si Dieu t'a choisi en tant qu'enfant de Dieu. Et nous allons prendre comme référence le livre de 2 Rois, chapitre... Des Chroniques. Non, plutôt 2 Chroniques, 26. chapitre 26, verset 16, par rapport à l'orgueil du roi Osias. En fin de compte, nous plaçons ce moment avant de prier, de commencer, nous plaçons ce moment des mains du Seigneur dans la prière. Père, merci pour ta grâce, merci de conduire par ton Saint-Esprit, merci de nous éclairer à la lumière de ta parole. Garde-nous de l'orgueil quand ta grâce abonde dans notre vie, Seigneur, pour ne pas tomber dans ton jugement, oh mon Dieu, mon roi. Garde mon frère, garde ma soeur, quelle que soit la manière dont tu peux l'utiliser, Seigneur. Garde-nous à être des hommes qui te craignent, qui te marchent dans la simplicité de l'évangile, comme des petits enfants, dans l'humilité jusqu'à la fin de nos vies, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen, alléluia. Donc, je fais la lecture à partir de 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16, qui nous dit, à partir du verset, prenons ce passage, qui nous dit: mais lorsqu'il fut puissant, là il parle du roi Osias, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Là, nous voyons en fin de compte, chez vous, lisez tout le chapitre pour comprendre le contexte de cette histoire narrative qui parle, enfin, pour nous servir d'exemple, parce qu'il dit l'ancienne alliance a été comme un modèle, un exemple pour nous servir de leçon dans la nouvelle alliance par rapport à la grâce, parce que comme il nous a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas, ou tout, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ça veut dire quoi? L'ancienne alliance a été créée pour servir de leçon pour notre temps de notre époque. Ça veut dire quoi? Là, le Osias, en fin de compte, quand il a commencé, il avait 16 ans. Donc, il a bâti des choses selon la volonté de Dieu. Il a marché droitement dans la volonté de Dieu. Il a régné pendant 52 ans, comme j'ai lu auparavant dans ce passage. Donc, il a marché. Mais, arrivé au verset 16, qu'est-ce qu'il va faire? Ça veut dire que à un moment donné, l'orgueil, comme il est devenu puissant, ça veut dire que comme il était béni, c'est ça que je veux dire, comme il était béni par le Seigneur, à un moment donné, il a cru se permettre tout ce qu'il voulait. Donc, il a fait un caprice, ça veut dire son cœur s'est gonflé, c'est devenir orgueilleux. C'est pour ça qu'il dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose dans la parole. Ça veut dire quoi? Ton cœur peut t'amener à pécher quand tu crois que quand tu es béni. C'est pour ça que chaque fois aussi dans la Bible, il nous parle quand Israël était béni abondamment sur le plan matériel, mais à un moment donné, il se détournait du Seigneur, il faisait des idoles, ils adoraient des idoles en fin de compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut toujours demander le Seigneur, la crainte du Seigneur, il faut demander toujours dans la prière, toujours l'humilité pour ne pas dévier de son chemin. Parce que c'est facile de dévier de son chemin quand quand tu es béni, surtout quand tout va bien dans ta vie, tu vas te relâcher. En fin de compte, c'est ça, c'est le relâchement. Le relâchement, ça veut dire dans la prière, le relâchement dans la parole de Dieu. Quand tout est facile à un moment donné, en fin de compte, tu vas baisser la garde. Quand tu vas baisser la garde, ça veut dire ta chair, en fin de compte, va reprendre le dessus. Ça veut dire, quand tu es trop dans le confort, comme de nos jours, il y a beaucoup de personnes, en fin de compte, ils sont dans le confort matériel et il y a beaucoup aussi peut-être qui ne prient plus, qui ne méditent plus la parole. Ça veut dire, ça t'amène à un sommeil, ça veut dire spirituel. Et donc, il faut être toujours éveillé spirituellement. C'est ça que je fais comprendre par la grâce de Dieu. Et là, Osias, son cœur, c'est enorgueilli. Pourquoi le cœur s'enorgueillit? Parce que le cœur s'enorgueillit à un moment quand nous ne prenons pas garde. Parce qu'il dit comment le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout, qui peut le sonder? C'est l'Éternel. Parce qu'on voit souvent qu'on va prier pour Seigneur,
donne-nous, 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 donne-nous. En fait, quand on ne prie pas pour nous-mêmes, hein, parce qu'en fait, quand même Jésus a prié pour lui-même, hein, quand on regarde par exemple Jean 17, Jean 17 parce que la prière commence sacerdotale, hein, de 5 versets, Jésus a prié pour lui-même, après ensuite il a prié pour les disciples. En fait, quand il faut prier pour ce qu'on a de mauvais dans notre cœur, hein, si nous avons l'orgueil, il faut prier. Hein. Amen, pour que Dieu enlève cet orgueil. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es béni, par exemple, si tu viens dans le Seigneur, tu dis Seigneur, j'ai pas de femme, donne-moi une femme. Je donne un exemple. Hein. Sinon, j'ai pas de travail, donne-moi un travail. Ou sinon, il me manque quelque chose, je suis béni maintenant. Il ne faut pas parce que tu es béni maintenant que toi, tu peux te permettre aussi d'être orgueilleux parce qu'en croyant que ça t'est venu de ta propre force en fin de compte. Mais ça veut dire qu'il faut toujours remercier le Seigneur, il faut toujours être reconnaissant de ce que le Seigneur fait. Mais maintenant, par rapport aux ministères aussi de nos jours. Ça veut dire quand le Seigneur bénit un ministère, ça veut dire que Dieu agit puissamment aussi à travers d'un homme de Dieu. À des fois, prends garde à ce que, à cause des bénédictions que Dieu peut, ou la puissance dans l'onction aussi, parce que tu peux tomber dans les femmes, tu peux tomber dans l'amour de l'argent, ça veut dire être cupide. Tu peux être aussi celui qui voudra se permettre de tout faire par lui-même dans l'église, en fin de compte, dans l'assemblée, là où Dieu te permet. Tu ne seras plus dans cette répartition de tâches avec les frères et sœurs. Tu vas monopoliser, tu vas devenir le bishop, en fin de compte, de l'église. Ça veut dire le chef de l'église, alors que c'est Jésus-Christ le chef de l'église, en fin de compte. Donc, tu vas contrôler, dominer sur les frères et sœurs, parce que beaucoup, en fin de compte, à un moment donné, ils ont commencé petits, comme Osias. Mais à un moment donné, quand ils voient que Dieu agit avec eux, ils sont bénis par le Seigneur, en fin de compte, à un moment, ils se dévient de la trajectoire de l'humilité, de la simplicité, ils deviennent orgueilleux. Rappelez-vous de l'histoire de Satan. Satan était un ange de lumière, chérubin, ça veut dire un as brillant dans le ciel. L'orgueil est monté dans son cœur, mais en fin de compte, il voulait s'égaler au Créateur, au Maître. Personne ne peut s'égaler. Ça veut dire qu'il a chuté. Quand on parle dans Ézéchiel, je pense, chapitre 28, et comment dire ça? Dans le livre d'Ésaïe 14, quand vous parlez de la chute de Satan, rappelez-vous aussi de l'histoire de Nebuchadnezzar. Quand son cœur s'est enorgueilli, ça veut dire qu'il a été jugé aussi. Parce que pourquoi? Parce que il a été, pendant 7 ans, je pense, Dieu l'a envoyé dans la forêt, les ongles, il est devenu comme un animal. Ça veut dire les ongles, les cheveux, tout ça ont poussé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans l'œuvre du Seigneur, en fin de compte, fais très attention, en fin de compte, quand la grâce de Dieu, quand tu croisses dans la grâce de Dieu, dans l'abondance sur le plan spirituel, sur le plan, dans tous les domaines de ta vie, pour rester, en fin de compte, dans la crainte du Seigneur. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si tu as fini d'arriver à ce verset, lorsqu'il a rentré dans le temple, il voulait prendre la place des sacrificateurs, si tu as déjà lu. Oui, parce qu'en fin de compte, il nous dit dans le verset 17, le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposaient au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jonathan, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du roi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à cause de son orgueil, en fin de compte, il a voulu se permettre de faire le travail que seulement les sacrificateurs officiels dans le temple, en offrant le parfum dans le temple, en fin de compte. Et là, le sacrificateur Azaria et les sacrificateurs 80 se sont opposés à lui, mais il s'est irrité. Ça veut dire comment? Il a pris la colère à cause de l'orgueil. Donc, comme son orgueil était tellement nourri et qu'il croyait qu'il pouvait se permettre de faire cela, donc à un moment donné, et en fin de compte, il a dessauté
le règlement, ce que Dieu avait mis en place par rapport à la sacrificature pour que les sacrificateurs officient. Là, en ce moment-là, la lèpre, c'était le jugement de Dieu et s'est abattu sur lui Frère Serge, automatiquement. on voit qu'il y a 80 personnes, hein, et on stoppé cet homme, hein, Oui. Osias. En fait, là, ces 80 représentent aussi les 80 témoins. Hein, Oui, oui, c'est ça. Parce que s'il y a des personnes qui vous arrêtent, il y a une seule personne, il y a encore 2, 3, 4, 5, il y a un problème. Hein. C'est ça. Donc, ça veut dire que ces sacrificateurs, en fin de compte, a voulu l'épargner du jugement du Seigneur parce qu'en fin de compte, c'est à ce moment-là qu'il s'est irrité. Le fait qu'il a pris la colère, ça veut dire qu'il a combattu Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Il a combattu le règlement que Dieu a mis en place. Donc, ça veut dire qu'il a combattu la parole de Dieu. Ça veut dire que le jugement de Dieu est tombé sur lui. Et là, en fin de compte, il nous est dit, il a été, parce que vous savez, les lépreux ne pouvaient plus être en compagnie des hommes dans ce temps-là. On les excluait. Il a été exclu en fin de compte de la maison de l'Éternel. Et ça veut dire que jusqu'à sa mort, il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Ça veut dire il est comment dire, l'orgueil en fin de compte amène l'humiliation. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire l'orgueil amène la chute. Ça veut dire il a chuté de sa position de roi. Ça veut dire il a reçu le jugement de Dieu et il a été écarté en fin de compte dans une maison jusqu'à la fin de sa mort. Ça veut dire quoi? Si Dieu a appelé un frère, une sœur, quel que soit le titre que tu as en tant qu'apôtre, docteur, que ce soit pasteur, quel que soit le titre que tu as dans le monde, si pendant un laps de temps, tu as marché droit avec le Seigneur, mais maintenant, si l'orgueil te vient dans le cœur pour t'opposer au Seigneur, ça veut dire pour t'opposer à la parole de Dieu, mais maintenant pour te permettre de faire ce que toi tu veux à cause de ton orgueil dans l'œuvre du Seigneur parmi les enfants de Dieu, pour oppresser. Je parle pas une église religieuse, là je parle le véritable église de Dieu, là où il y a les vrais enfants de Dieu authentiques. Je te dis, prends garde, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs que nous avons connus dans le passé, où nous avons reçu beaucoup de témoignages. Certains sont morts de crise cardiaque sur le pupitre, il y a d'autres qui sont tombés dans la maladie, il y a d'autres qui ont eu peut-être des cancers. Ça veut dire qu'ils ont reçu, ils ont été frappés du jugement du Seigneur. Et maintenant, c'est pour ça aussi que dans l'Ancienne Alliance, il y a beaucoup de prophètes aussi venaient avertir les rois quand ils faisaient n'importe quoi, venaient avertir le peuple de Dieu, et automatiquement, il y avait le jugement. Frère Serge, on voit que dans l'Ancien Testament, chacun avait la fonction. C'est ça. Avait l'onction roi, oui. Certains avaient l'onction prophète. Amen. Et sacrificateur. Amen. En fait, quand on voit que son cœur, c'est orgueilleux, il devenait orgueilleux, hein, en fait, quand il a transgressé la loi, les ordonnances de Dieu, en fin de compte, chacun a leur fonction, en fin de compte, et comme il a voulu faire la fonction de la sacrificature aussi, et que dans ce temps-là, c'était pas permis, il savait qu'il était roi, donc il avait l'onction royale, je pense, parce qu'il était roi. Donc à ce moment-là, il a voulu comment dépasser ses limites. C'est ça. Même nous, par exemple, si je donne un exemple, si je suis là où je suis appelé en tant que docteur, si je fais un travail d'apôtre, ben c'est pas bon, parce que j'ai pas l'onction de Dieu en adéquation avec cet appel. Donc ça veut dire que je dois rester dans le couloir là où Dieu m'a positionné pour faire l'œuvre de Dieu. Ça veut dire si je n'ai pas l'onction, j'ai pas la grâce de faire les tâches que Dieu ne m'a pas appelé pour faire ces tâches-là, et que je veux missionner pour faire ces tâches-là, ça veut dire que je serai exposé. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'exposer inutilement dans ce à quoi tu n'as pas été appelé. Donc, Osias, lui, il a voulu aller jouer dans la cour de la sacrificature, alors que ce n'était pas dans le plan de Dieu. C'était les sacrificateurs qui avaient ce rôle. C'est ça que je veux dire. Frère Serge, avant de donner la parole, je prends la parole. En fait, on voit qu'à nos jours, on voit que des pasteurs font tout. Hein, c'est eux-mêmes qui bâtissent, c'est eux-mêmes qui posent des mains. C'est eux-mêmes qui font la prédication. En fait, on voit qu'il y a des pasteurs comme ça qui font tout eux-mêmes. Ça veut dire que chacun a sa grâce, chacun a son rôle dans l'église. Donc, ce que le frère, Dieu l'a donné comme fonction, comme talent, comme grâce, je ne dois pas faire le rôle pour lequel mon frère, ma soeur a été appelé, si je ne suis pas appelé pour faire ces choses-là, de laisser, parce qu'en fin de compte, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est pour ça que Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre,
Ça veut dire Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est pour ça que quand quand des personnes font n'importe quoi dans des églises et ne fait pas les choses selon l'ordre de Dieu, la gloire de Dieu ne se manifeste pas. C'est la religiosité qui est en place, c'est l'homme qui domine, c'est l'homme qui met en place des méthodes. L'onction de Dieu ne travaille pas dans l'ordre de Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est un Dieu qui suit un principe selon sa parole. Donc Dieu, c'est pas le désordre. C'est pour ça que des fois, des personnes aussi peuvent être frappées dans le jugement, parce que le Seigneur dit le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est pourquoi le jugement va commencer par la maison de Dieu, parce que Dieu met de l'ordre dans sa maison, parce que, comme c'est dit, nous sommes l'appui, la colonne de la vérité. Mais quand Paul disait à Timothée, tu dois savoir comment un serviteur de Dieu doit gérer dans l'œuvre de Dieu. Ça veut dire, quand je suis avec les frères et les sœurs en Christ, je ne fais pas n'importe quoi, je reste à ma place pour laquelle Dieu m'a appelé. Je ne vais pas jouer le rôle de quelqu'un, je ne vais pas faire l'acteur, je reste là où Dieu m'a positionné. Quand tu regardes, parce qu'en fait, quand il y a peu de personnes qui aiment les récits historiques, en fait, quand les récits historiques, c'est très important. On voit qu'Ozias s'est frappé de la lèpre. En fait, quand c'est pas le diable qui l'a frappé, c'est Dieu, parce qu'on voit que des personnes disent la maladie vient du diable. Encore une fois, oui, il y a la maladie qui vient du diable. Après, Dieu aussi peut te frapper aussi de la maladie. Il fait ce qu'il veut, parce que nous savons tous que le diable est le serviteur de Dieu, les démons sont le serviteur de Dieu, et que personne ne trompe. Oui, parce que en fin de compte, la parole de Dieu nous dit Dieu blesse, Dieu guérit. Mais Dieu aussi, c'est le Dieu qui juge en fin de compte pour amener la crainte dans son œuvre. Rappelez-vous de l'histoire d'Ananias Saphira. Quand il y a eu le mensonge, il y a eu le jugement de Dieu aussi par rapport à Ananias. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, seulement Dieu doit se glorifier. Et seulement comment Dieu est glorifié? C'est quand nous vivons en obéissance que nous respectons ses règles en fin de compte. Donc, quand nous sortons du chemin, ça veut dire de la parole de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, ça veut dire que là, nous faisons n'importe quoi et Dieu va automatiquement remettre de l'ordre là où son esprit est en mouvement. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que des fois, nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, par exemple, quand nous faisons n'importe quoi. C'est pour ça que nous faisons des accidents de parcours dans la vie spirituelle. Parce que pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas appelés à faire certaines tâches à laquelle nous ne sommes pas appelés pour faire ces choses, nous rentrons dans ces choses, ça veut dire nous empiétons sur les ministères des autres. Il ne faut pas empiétrer sur les ministères des autres personnes qui sont appelées à faire ces choses. Reste à ta place, reste là où Dieu t'a appelé. Frère Serge, on voit qu'il y a beaucoup de pasteurs, surtout en Afrique, qui étaient frappés en fait compte, et Dieu les frappe aussi, parce qu'en fin de compte, Dieu va frapper, en fin de compte, il va toujours interpeller avec des personnes, Oui, frère Serge. c'est pour ça que le Seigneur, il prévient toujours ses prophètes. Ça veut dire que dans une église, là où il y a la prophétie, là où il y a... Mais des fois, Dieu personnellement avertit la personne, en fin de compte, pour lui montrer que ce n'est pas dans la volonté de Dieu pour faire ces choses-là. Mais lui, en fin de compte, à cause de l'orgueil, il s'endurcit. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand ton cœur s'endurcit, tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, à ce moment-là, tu tombes dans l'humiliation. Ça veut dire tu tombes, parce qu'il dit l'orgueil, et vous voyez bien, il nous parle très bien dans le livre de 2 Chroniques chapitre 26 verset 7, le cœur d'Ozias, c'est comment l'orgueil a pris son cœur. Donc quand tu vois quelqu'un, l'orgueil commence à prendre son cœur, ça veut dire qu'il va sortir de la volonté parfaite de Dieu, il va tomber dans la volonté permissive. Et donc rappelez-vous de l'histoire de David aussi. David, et normalement, il devrait être sur le champ de la guerre. Il était sur son toit quand les autres étaient dans le champ de bataille. Et en même temps, il voit là une femme en train de baigner. Et c'était la femme d'Uri. Et lui, en fin de compte, il était roi. Il croyait se permettre aussi coucher avec la femme d'Uri. Donc, il a couché avec la femme. Et en fin de compte, il appelle son soldat pour aller dans la maison de sa femme. Le soldat est dormi devant la porte, n'est pas parti dans sa chambre avec sa femme pour dormir. Il dit, les gens sont au front sur le champ de bataille, moi je ne vais pas coucher avec ma femme, manger, et non, je vais retourner sur le champ de bataille. Mais en fait, il a fait en sorte que placer le soldat, son soldat Uri, là où l'endroit de la bataille était terrible en fin de compte. Le soldat est mort, mais Dieu a suscité un prophète pour l'avertir. Il dit, tu sais, tu étais roi, tu avais plusieurs femmes, tu avais plusieurs brebis, c'est une image. Et je pense que c'était le prophète Nathan. Il a dit, tu pouvais coucher avec celle que tu voulais, mais tu as pris la brebis de ton compagnon et tu as couché avec, ça veut dire la femme qui avait une seule femme, et tu as couché. Mais maintenant, il y a eu automatiquement aussi le jugement. Il s'est repenti, mais il a dit, Seigneur, ne m'ôte pas ton Saint-Esprit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu que Ozias se repente et sort du temps,
lui, il s'est mis en colère. Ça veut dire il a voulu forcer les choses. Donc, en forçant les choses, automatiquement, le jugement est arrivé. Après, on voit aussi que quand Dieu frappe, c'est des personnes qui sont dans, on dit pas dans l'ignorance, en fin de compte, des personnes qui sont au courant. En fin de compte, et on voit que des personnes aussi qui va toujours faire payer la dîme, des personnes qui souffrent, hein, ils vont faire payer la dîme. Après, on voit que le divorce, le mariage, à un moment donné, Dieu va frapper. Hein, Mais des fois, les personnes aussi tombent dans l'égarement. Ça veut dire que la lèpre, il y a la lèpre spirituelle aussi. Ça veut dire que les personnes, enfin, spirituellement, ils sont en train de chercher, ou sinon, spirituellement, ils sont aussi du plan de Dieu. Donc, à ce moment-là, les personnes, en fin de compte, se tombent, vont carrément dans les choses contraires à la volonté de Dieu. Donc, en croyant bien faire, mais en fin de compte, c'est l'intention du cœur que Dieu regarde. C'est pour ça que Dieu ne regarde pas la parole, mais regarde au cœur. Si ton cœur est orgueilleux, en fin de compte, si tu ne te repens pas, ça veut dire que tu vas continuer dans ce mauvais chemin. Frère Serge, tu peux prendre Jacques 4, chapitre 4, verset 6. Donc, nous allons dans Jacques, chapitre 4, verset 6. Verset 6. Seigneur, ta parole est bonne, sois béni, que mon frère Mathieu soit béni à travers ta prédication. Parce que dans Hébreu 13, 8, il me dit ça, Jésus-Christ n'a pas changé, hein, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il est capable de faire maintenant, hein, dans le présent, parce que tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu qui ne se répondent pas dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, à un moment donné, Dieu va les frapper. Hein. Donc, je fais la lecture à partir de Jacques chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juste. Un seul et législateur juste, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Donc là, nous voyons qu'en fin de compte, Dieu nous demande l'humilité, ça veut dire la repentance. Donc nous devons reconnaître notre misère, reconnaître, être dans le deuil, ça veut dire reconnaître qu'en fin de compte nous ne sommes pas dans la lumière, donc nous sommes dans la mort en fin de compte. Ça veut dire quand nous sommes dans l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc nous devons changer. C'est pour ça qu'il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu peux prendre Romains 1, verset 18. Romains chapitre 1, verset 18. Il faut toujours rester dans l'humilité, il faut toujours prier le Seigneur qu'il nous garde nos cœurs. Hein, parce que quand la bénédiction abonde dans nos vies. Romains chapitre 8. Chapitre 1, verset 18. Verset Romains 18. Donc, Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Voilà. En effet, oui. Amen. Donc, des fois, les personnes ne sont pas ignorantes de la volonté de Dieu parce que Dieu les a fait connaître. Mais des fois, ça veut dire qu'en fin de compte, nous devons craindre Dieu quand nous sommes si nous sommes ses enfants, en fin de compte, et de faire attention à notre comportement pour vivre toujours selon le code de la parole de Dieu, parce que la Bible, c'est le code de la conduite pour le royaume de Dieu, et demeurer dans la conduite de la volonté de Dieu. On voit qu'il y a des personnes qui cachent la vérité captif, en fait, quand tu connais la vérité, en fait, tu caches cette vérité. Après, Dieu va nous exposer, hein. Oui, frère, ça, tu peux prendre des versets, 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre. Il y a tellement de versets, on ne veut pas prendre tous les versets, juste simplement ce verset pour terminer. Hein. Oui. 1 Pierre chapitre 5, verset 6, là où il nous est dit, en fin de compte, à partir du verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Donc, la parole de Dieu nous dit de nous humilier donc sous la puissante main de Dieu quand nous sommes
Nous sommes dans l'orgueil de toujours nous repentir, de toujours reconnaître nos faiblesses, de reconnaître que nous sommes écartés de sa volonté et revenir à Dieu dans l'humilité, la simplicité de l'évangile en fin de compte, de faire volte-face, revenir sur nos pas dans la volonté de Dieu quand nous détournons de sa vérité. Frère, c'est pour terminer, qu'est-ce que tu peux En fin de raconter compte, pour ce récit narratif historique? Qu'est-ce que tu peux... garde-toi de l'orgueil, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, comme c'est dit dans la parole de Dieu, que c'est là est l'abondance de la vie en fin de compte. Mais si ton cœur, en fin de compte, il faut toujours que le Seigneur travaille nos cœurs dans la prière, dans l'humilité, dans sa présence. Et c'est que dans la présence du Seigneur que nos cœurs vont rester humbles en fin de compte, comme des petits enfants. Et de toujours souvenir que c'est le Seigneur qui nous bénit, mais que toute la gloire lui soit rendue, et de ne pas sortir de notre limitation là où Dieu nous a positionnés pour ne pas faire des écarts dans le faux chemin, en fin de compte, dans l'orgueil. C'est ça que je veux dire. Soyez tous bénis à travers cette vidéo et à la prochaine vidéo aussi. Sois béni.